Coucou! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en français. Sachez que je suis toujours indécise. Je sais pas encore si je vais rester sur du français, si je vais passer à l'anglais. On verra. Seul l'avenir nous le dira. Comme vous avez probablement pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de comment bien débuter sa manga tech. Comme je vais principalement parler de manga et de collection, je me suis demandé par quoi je devrais commencer, en espèce de petits conseils ou autres pour cette chaîne, et je me suis tout simplement dit, bah pourquoi pas se mettre à la place de quelqu'un qui débute ou quelqu'un qui est un peu perdu dans sa collection actuellement. La mangatech que vous voyez derrière moi, c'est en réalité ma deuxième. J'avais déjà une collection de manga en 2016 à peu près quand j'étais à l'université, et en 2021 j'ai déménagé en Corée du Sud. J'ai fait le choix de tout vendre, c'était la pire décision de ma vie. Je regrette amèrement tous mes mangas. Comme j'ai deux expériences avec plusieurs années d'écart et un certain recul, je me suis dit pourquoi pas vous donner mes petits tips, mes petites idées que j'ai pu acquérir et les erreurs que j'ai commises avant et toutes les choses que je fais maintenant. Bon, assez parlé, on passe à la vidéo. La première partie va se baser sur les choses à éviter quand vous commencez votre collection selon moi. Et premièrement, ce serait éviter d'acheter que les tomes 1 de plein de séries. Vous allez vous retrouver avec je sais pas combien de séries, mais uniquement les tomes 1, et vous pourrez pas continuer. Par exemple, imaginons que vous avez acheté 5 tomes 1, il y en a une parmi les 5, vous êtes vraiment un énorme coup de cœur, bah vous avez plus le budget pour acheter la suite, alors que vous auriez peut-être pu acheter les 5 premiers tomes de cette série-là, plutôt que de vous concentrer sur d'autres qui au final ne vous ont pas trop plu. À la place, essayez plutôt de rester sur un nombre de séries fixe. Si vous avez un budget de 50 € par exemple, commencez une série pas très longue, vous pourrez lire tout ça dans le mois avant de passer à une prochaine série le mois suivant. Et si vous voulez quand même découvrir plusieurs œuvres que vous n'êtes pas sûr sur comment vous décider mais que vous voulez en acheter plein, achetez plutôt les 2-3 premiers tomes de 2 ou 3 séries et concentrez-vous dessus, comme ça après vous pourrez vous décider sur laquelle vous intéresse le plus, ou si elles vous plaisent toutes, bah tant mieux. En deuxième point, j'aimerais vous dire de faire attention aux séries longues. Pour être honnête, ma toute première collection, ça a été les Naruto quand j'avais environ 11 ans. À l'époque déjà, bon, je me rendais pas trop compte, c'était pas mon budget, c'était mon papy qui m'emmenait à Cultura tous les mois acheter des tomes. Et je m'intéressais pas au manga et je m'intéressais pas à la collection, j'étais juste matrixée par Naruto. Mais si vous, aujourd'hui, votre but c'est d'avoir une collection, ça peut vous poser problème. Si vous commencez par One Piece ou par Yona, bon, il y a quand même une grosse différence entre les deux, mais vous me suivez, il va vous falloir des mois, voire des années, hein, très clairement, et pour pouvoir tout compléter. En plus, comme c'est pas des séries finies, vous allez avoir l'impression de jamais être à jour. Au final, vous aurez certes beaucoup de tomes, mais que d'une ou de 2 séries. S'il y en a plein qui vous font de l'œil, peut-être pas ce que vous recherchez exactement. Je vous conseille de garder les longues séries pour un peu plus tard, quand vous avez peut-être déjà pas mal commencé. Et je pense que quand on débute, c'est pas mal d'avoir un... to broaden your horizon. Comment on dit ça en français? D'étendre... Donc privilégiez plutôt des séries courtes ou des séries terminées. 2-3 ans après les Naruto, j'ai commencé à lire les Death Note. Ce genre de série, c'est bien mieux. C'est fini en 13 tomes, on n'en parle plus, c'est bouclé. Vous pouvez vous acheter peut-être 3, 4, 5 séries complètes en peu de tomes, vous donner une idée du style qui vous plaît, on dépense moins et on n'a pas à attendre des années et des années pour les parutions et les traductions. Et sinon, si vous voulez quand même des séries en cours, essayez tout simplement de prendre des séries qui n'ont pas encore beaucoup de tomes. Par exemple, j'ai les Tokyo Aliens, il n'y a que 8 tomes. Le retard se rattrape assez vite, comme ça vous serez vite à jour et vous pourrez acheter les prochains tomes le jour de leur parution. Prochain point, et ça c'est une erreur que j'ai faite, prendre des tomes aléatoires parce qu'ils sont pas chers à Easy Cash ou sur Vinted. Par exemple, j'avais les 5 premiers tomes de Yona que j'avais acheté dans mon magasin de manga habituel et j'allais à Easy Cash et je voyais le tome 7, le tome 10, le tome 22, le tome 23 et je les achetais. Donc je me retrouvais avec plein d'achats, tout mon budget que j'avais mis là-dedans, tout mon budget du mois. J'étais trop contente, je revenais, j'avais 15 tomes. Sauf que j'arrivais chez moi, je rangeais mes mangas dans la collection et là je voyais, le Yona, j'ai le tome 5 et puis le prochain c'est le 12. Il y a un problème.
Il y a un léger problème là au niveau de la lecture. En faisant ça, vous allez vous retrouver comme moi à 17 ans à ne pas pouvoir lire mes tomes. Pareil, si vous prenez une série au hasard parce qu'elle est pas chère à Easy Cash ou sur Vinted, faites quand même attention parce que vous pouvez retrouver avec quelque chose de plus long que prévu. Vous savez peut-être pas le nombre de tomes qu'il y a, vous vérifiez pas. Vous voyez, vous dites c'est pas cher, je prends. Après en fait c'est une série qui a 30, 40, 50 tomes. Ou encore pire, vous pouvez retrouver avec une série qui n'est plus éditée. Par exemple là, en novembre, en France, je voulais m'acheter la collection complète de Le Garçon d'à côté. Je suis allée sur Vinted et je voyais que les personnes revendaient la collection au prix d'achat, voire même un peu plus cher que le prix neuf, donc j'ai trouvé ça bizarre. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur le site Manga Collect et que fut ma surprise quand je vis que Le Garçon d'à côté n'était plus édité en France. Et comment vous expliquer le seum incroyable que j'ai ressenti, parce que moi, Le Garçon d'à côté, j'avais toute la collection il y a 3 ans, et je les ai revendus pour rien. Donc vraiment, pour être sûr de ne pas partir dans tous les sens, si jamais il y a une série qui vous fait vraiment de l'œil, vérifiez bien le nombre de tomes qu'il y a, et surtout, si c'est encore édité en France. 4e point, je crois. Ne prenez pas une série juste parce que c'est la hype. Honnêtement, vous risquez de le regretter. Achetez pas les 45 tomes de Haikyuu, même si c'est génial, juste parce que tous les influenceurs que vous voyez ont les Haikyuu, ou parce que tout le monde regarde Haikyuu, tout le monde connaît, tout le monde aime. Ne vous concentrez pas sur ça quand vous débutez votre mangatech si c'est pas forcément ce que vous voulez en premier. À l'époque, je regardais des animés hyper hypés dont tout le monde parlait, j'étais en mode ouais, c'est pas mal. Et pour je ne sais quelle raison, alors que je me disais juste ouais c'est pas mal, l'animé il est ok, le soir même ou le lendemain j'allais acheter les tomes. Donc ouais, dans ma collection, je me retrouvais avec certaines séries que j'avais bien aimées, sans forcément adorer non plus. Et comme je m'étais engagée dans la collection, je me disais, bon bah je vais les lire et je vais les terminer. Sauf que bah je prenais moins de plaisir. Achetez vraiment ce que vous aimez, pas ce que les gens vous disent d'acheter. Renseignez-vous avant, vraiment. C'est pas parce qu'on vous dit, prends-le, faut le prendre, il est trop bien, qu'il faut le prendre. S'il y a d'autres séries qui vous intéressent ou quoi, concentrez-vous plutôt sur celle-ci. Je ferai probablement une prochaine vidéo sur comment découvrir des mangas et lesquels se décider à acheter, mais essayez vraiment de n'avoir que des séries qui vous plaisent ou au moins qui sont susceptibles de vous plaire. Le 5e point, c'est un point dont j'aurais vraiment bien aimé me rendre compte il y a plusieurs années. Évitez de garder les mangas alors qu'on n'en est pas très fan. Et surtout, d'arrêter de continuer d'acheter les tomes qui sortent. C'est pas grave de se rendre compte qu'un truc est pas fait pour nous, mais ça sert à rien de continuer à se forcer. Je vois trop souvent des gens dire « Ah bah j'ai acheté les 5-6 premiers tomes, l'histoire me plaît pas trop, mais vu que j'ai les premiers, je continue d'acheter quand ça sort pour tout lire plus tard. » Et c'est quelque chose que je faisais avant. Sauf qu'au final, vous allez vous retrouver avec une œuvre qui vous correspond pas du tout, qui vous plaît pas, et vous aurez absolument jamais envie de la lire. À la place, ça me semble plutôt évident, mais revendez les tomes qui ne vous plaisent pas. Je vous dis ça parce que je suis vraiment du genre à ne pas vouloir abandonner, je suis du genre à forcer pour tout. Quand j'ai commencé à lire ou à regarder quelque chose, je me sens obligée de le terminer. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui se passe dans mon cerveau, mais il y a un truc qui fait que je me sens obligée, forcée de continuer. Je sais pas, peut-être que je me dis, bon vas-y, en forçant un peu, je vais finir par l'aimer, hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne, mais je me disais, bah j'ai commencé à mettre de l'argent dedans, faut que je termine. Sauf que bah non, je pouvais juste les revendre, récupérer une certaine somme. Certes, on va pas se faire une marge financière dessus, parce que bah en général, on les revend moins cher que ce qu'on a acheté, mais ça fait quand même un petit plus pour payer des prochains tomes ou autre chose. Et surtout, le plus important, quand vous verrez votre mangatech, vous aurez devant vous que les séries qui vous donnent envie. On va passer à la partie 2 et dernière partie de cette vidéo. J'ai quelques techniques que j'utilise au quotidien pour pas me perdre dans mes achats. Je faisais pas ça du tout à l'époque, je partais vraiment dans tous les sens. Je vous dis, je faisais toutes les erreurs que j'ai citées juste avant. Donc pour ma collection actuelle, je me suis fixé quelques petites astuces à suivre. Premièrement, donnez-vous un budget. Que ce soit un budget par mois, un budget par semaine, peu importe, en fonction de vos revenus, en fonction de ce que vous voulez mettre dans vos mangas. Personnellement, je me mets surtout un budget quand je sais que je vais dépenser beaucoup, donc quand je vais en France ou quand mes copines viennent en Corée et me disent très gentiment qu'elles ont de la place dans leur valise que je peux utiliser pour mes mangas. Coucou Julie, Lindsay et Éponine, hein. Ce que je fais, c'est que je mets aussi le prix si jamais j'achète neuf. Comme ça, je peux voir directement si ça le vaut le coup sur Vinted en fonction de ce que les personnes proposent. Après,
j'ai aussi la chance de vivre en Corée pour les mangas parce qu'ils sont vraiment pas chers ici. Genre c'est 4500, 6500 won, ça fait entre 3 et 4,50 € pour des tomes neufs. Donc si vous parlez une autre langue, ça peut être une idée. Sur Vinted, je me suis rendu compte que les tomes en italien, ils étaient vraiment pas chers par rapport aux tomes en français. Malheureusement, moi je parle pas italien, mais si jamais c'est votre cas, foncez, vraiment. Par contre, sachez que les tomes en anglais, ils sont hors de prix. Genre c'est entre 12 et 15 € le tome. Pourquoi, je ne sais pas. Mais c'est ces prix-là et les tomes en revente, ils sont quand même au prix des tomes neufs en français, voire même un peu plus cher. Et encore une fois, petit tip niveau budget, mais sur Vinted, faites attention avec les prix. Des fois, avec la protection acheteur et la livraison, vous vous retrouvez avec quelque chose qui est pas si différent que ça du prix de base. Donc n'hésitez pas à regarder dans vos magasins de manga en grande enseigne. Je sais qu'il y a Leclerc qui applique moins 5% sur tous les livres neufs, donc ça peut valoir le coup. Parce que moi je suis totalement d'accord, hein, c'est super de prendre de l'occasion, je suis la première à le faire, tous mes tomes là en français, c'est de l'occasion, c'est super pour la planète, mais il faut voir ce que les gens ils font avec leurs mangas des fois. Hein. Je vous rappelle l'état de mon tome 3 de Demon Slayer là. Regardez-moi ça, la blague là. Qu'est-ce que les gens ils font avec leurs mangas? Je ne comprends pas. J'ai une copine, Justine, coucou si tu passes par là, qui a commandé plein de tomes sur Amazon. Elle s'est retrouvée avec une couverture complètement froissée de Haikyuu, des couvertures déchirées là tout le long. Je lui demanderai des vidéos si possible et j'essaierai de les inclure dans la vidéo. Mais vraiment c'est hallucinant, genre qu'est-ce que vous faites? Vous vous essuyez avec vos mangas ou ça se passe comment? Un autre point, et ça je pense que c'est un point que je fais pour tout dans ma vie, je vis avec des listes, c'est-à-dire que mes journées sont basées sur des listes, mon travail est basé sur des listes, j'apprends le japonais, je me fais des listes, j'achète des mangas, je me fais des listes. Ça vous permet de garder votre budget en tête tout en voyant ce que vous voulez vraiment vous acheter et en voyant toujours le budget que vous avez. Et ça c'est cool. Ou alors, au lieu des listes, n'hésitez vraiment pas à utiliser Manga Collect ou une autre application du genre. En plus, ce qui est bien dessus, en tout cas sur Manga Collect, c'est que ça vous permet de voir quand les prochains tomes vont sortir. Et le dernier point, qui est pour moi le plus important, c'est n'oubliez pas de lire vos mangas. C'est pas un souci que j'avais du tout avant. Quand j'achetais mes tomes, je les lisais à l'instant où je les achetais, le jour même ou le lendemain, sauf évidemment pour ceux que j'achetais dans le désordre et que je pouvais pas lire. Mais là, c'est vrai que vu que j'ai fait un énorme achat, comme il fallait que j'anticipe le fait que je pourrais pas m'acheter de manga en français pendant des mois, voire une année, bah je suis vraiment à la bourre dans mes lectures là. Genre j'ai plus de 300 tomes et je suis pas sûre d'en avoir lu 100 quoi. Clairement pas. Oh peut-être 100. Je suis à jour dans les Bungo, les Demon Slayer et les Noragami. C'est tout. Et Haikyuu j'en ai lu un peu. Mais ouais, je suis clairement pas à jour. C'est sûr que collectionner c'est cool, c'est joli, tout ce qu'on veut, mais le but premier reste quand même de lire et d'apprécier vos œuvres préférées. Bon, je pense que j'ai fait plus ou moins le tour de cette vidéo. Je sais qu'il n'y a rien de révolutionnaire dans mes idées, vous aviez peut-être déjà les mêmes, vous utilisez peut-être déjà les mêmes conseils, mais si j'ai pu vous donner rien qu'une ou deux petites astuces à certaines personnes, bah c'est trop cool. N'hésitez surtout pas à me dire si vous avez d'autres conseils, je suis toujours preneuse. Enfin bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je pense que j'ai assez parlé, là j'ai besoin de boire, de me poser, d'arrêter tout ça. J'espère que la vidéo vous aura plu et j'espère qu'on se reverra très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!